Salam alaikum Azul Filaouen, bonsoir. Le 8 mars 2025, journée internationale des droits des femmes instituée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies est le produit de luttes incessantes depuis les ouvrières russes en 1917 en passant par l'octroi du droit de vote qu'en avril 1945 pour les citoyennes françaises. Dans notre pays du fond des âges, nous avons toujours eu des femmes admirables, combattantes, aptes au commandement. Comment ne pas reconnaître et célébrer Dihya, Tinhinen, Fatma Soumer, héroïnes nationales? Comment ne pas saluer la mémoire de nos héroïnes de la guerre de libération nationale, où elles ont contribué au même titre que les hommes et souvent mieux que les hommes à la lutte armée? Comment ne pas leur rendre un hommage appuyé et éternellement reconnaissant pour leur courage et leur sacrifice? Il n'y a aucune révolution dans l'histoire, à l'exception de la révolution algérienne, qui n'est connue autant d'héroïnes. De Hassiba Ben Bouali à Malika Gaïd, d'Ourida Meddad à Saliha Watiki, de Malika Hamidou, de Mliha Hamidou aux sœurs Sa'dan et de tant d'autres illustres ou moins connus qui mériteraient toutes d'être restitués à leur juste place dans le récit national au même titre que leurs valeureux frères d'armes. Au début du Hirak, les marches à millions ont transformé la sociologie de notre pays. Les Algériennes et les Algériens ont repris les symboles de leur histoire que le pouvoir a mis sous séquestre depuis l'indépendance. Nos femmes, nos sœurs, nos filles ont embelli nos revendications politiques au même titre que les hommes. Ainsi, le Hirak a aidé les femmes de couches sociales différentes et de tous les âges à investir la rue, à sortir, à se rencontrer et à échanger. Il est important de souligner que l'engagement des femmes en Algérie a des racines profondes. De plus, si la violence n'a jamais freiné les femmes à participer aux mouvements sociaux, il paraît clair que l'aspect pacifiste du Hirak a encouragé la participation de ces dernières. La silmiya, la non-violence, était une vraie pratique, est devenue une méthode de travail et un mode de présence dans la rue, une façon d'être. De même, la présence des femmes dans la rue impose le maintien du caractère pacifique. Aujourd'hui, dans notre pays, les femmes existent par leurs compétences au prix de luttes incessantes pour acquérir des nouveaux droits en tant que citoyennes. Une transformation, voire une révolution est en train de s'opérer dans notre société, où nous aspirons toutes et tous à une Algérie sereine, apaisée, complémentaire, animée par une conscience collective pour l'émancipation des femmes et des hommes, pour le bien-être de tous. Une pensée particulière à l'ensemble des détenus d'opinion injustement incarcérés, femmes, hommes et leurs familles. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. La femme algérienne, l'histoire d'un combat interminable. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 3 femmes dans cette émission. Et je suis très content et honoré de les avoir dans cette émission. Wardia Ben Ma'ammar, militant des droits humains, elle est avec nous depuis la France, Paris, via Skype. Wardia Ben Ma'ammar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ah, on vous entend pas, hein? Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Madame Ben Ma'ammar. Merci d'avoir accepté l'invitation. Sahaf Torek. On a aussi le plaisir d'accueillir Maître Noura Ouali, avocate, secrétaire nationale au RCD. Elle est avec nous depuis Bdjaya, par téléphone. Oui. Maître Noura Ouali, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au Sahaf Torek. Bonsoir, Azul Filaouen. Je vous remercie, M. Dioudé, pour cette invitation. Voilà, ça rapporte.
Merci beaucoup, maître, d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Très honoré aussi d'avoir dans cette émission Dr Sonia Wafaq, enseignante universitaire depuis Constantine, par téléphone. Dr Sonia Wafaq, bonsoir. Salam alaikum. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. وصحة رمضانك وصحة فطور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام الأحرار على الأحرار. أزول فلاون بونجور تو الموند. بونسوار بلوتو. صحة فطوركم كامل متشرفة وسعيدة بهذه الجلسة النضالية مع أختي من باريس وأختي من بجاية وفي بلاطو مغاربية. يعطيك الصحة دكتور سونيا وافق. ميرسي بوكو. نشكرك كثير اللي راكي معنا اليوم في هذه الحصة. D'abord, on va commencer avec cette petite vidéo avant de donner la parole à nos invités. Donc, le message d'Al-Majid Tebboune, qui coïncide avec la journée internationale de la femme ou des droits de la femme. On regarde cette vidéo et je reviens juste après à mes invités. تحيي المرأة الجزائرية اليوم على غرار نساء العالم يومها العالمي، مناسبة أكد فيها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في رسالة أن النساء الجزائريات يحققن بقدرات متميزة وكفاءة عالية ما يتطلعن إليه كعاملات في كل القطاعات والمجالات وكإطارات في مواقع المسؤوليات والتسيير في مؤسسات وهيئات الدولة في جزائر عازمة وقادرة على تحقيق النهضة الشاملة. رئيس الجمهورية أكد حرصه الدائم على تعزيز مكانة المرأة في المجتمع والتمكين لها في مختلف المواقع لتمضي الجزائر المتمسكة بأصالتها إلى الحداثة والتنمية المستدامة والنهضة الشاملة بكل بناتها وأبنائها الأوفياء. Voilà, donc le message d'Al-Majid Tebboune, donc aux femmes algériennes. Wardia Ben Mammar, je vais commencer cette émission avec vous. Quel bilan peut-on faire de cette journée de la femme, la journée internationale des droits de la femme, bien sûr par rapport à la situation que vit notre pays? Bon, pour ma part, je suis toujours un peu sceptique quand c'est un homme qui parle des femmes et qui parle des droits des femmes. Donc là, on inaugure avec cette présidence quelque chose qui est nouveau, c'est que nous retrouvons un président qui est partout. Il est partout, il s'exprime sur tout. La diplomatie, c'est lui. Et donc là, la question des femmes, encore une fois, c'est lui. Le discours lui-même, c'était un discours, je pense que la seule chose qui est peut-être vraie et qu'on peut lui reconnaître, c'est que les femmes algériennes, on les retrouve dans plusieurs secteurs d'activité. Ça, c'est une réalité. Après, pour le reste, ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. On met en avant celles qui travaillent, celles qui sont en activité, mais qu'en est-il de toutes les autres femmes, des autres femmes donc, qui se battent au quotidien dans des métiers difficiles? Je vais aborder l'aspect politique, hein, mais je veux dire pour juste continuer sur cet aspect économique qu'il a abordé. La situation des femmes algériennes n'est pas du tout une situation facile du fait de la crise économique. J'arrive à la question politique, c'est-à-dire qu'on est dans un pays, c'est comme si il n'y a pas de détenues, de femmes détenues, il n'y a pas que tout va bien, que nous sommes dans une situation normale, alors que on n'est pas du tout, on est loin d'être dans une situation normale, et ce n'est pas parce que le président l'a dit que c'est la réalité. L'Algérie vit une situation des plus difficiles de son histoire, et donc cette façon de balayer par un discours bateau la réalité de l'Algérie me semble
me semble être une insulte aux femmes. Un 8 mai, un 8 mars, pardon, un 8 mars me semble être une insulte aux femmes algériennes, parce que les femmes algériennes, elles sont aujourd'hui détenues d'opinion. Ce sont aussi les mères, les épouses, les mamans des plus de 200, 250 détenues d'opinion. Donc, c'est une insulte pour toutes ces femmes. Et Hmm. je trouve encore doublement insultant que ce soit lui qui s'exprime au nom de ces femmes. Je finirai juste là-dessus, si vous me permettez. Jusque dans les années 80, disons, allez, mi-80, peut-être même un petit peu avant, on avait encore l'UNFA qui jouait ce rôle, même si c'était un faire-valoir. Mais aujourd'hui, on constate que ce pouvoir n'a même pas la capacité de présenter des femmes qui sont pro-régime et qui jouent au moins se faire valoir. Donc, on est dans une situation extrêmement critique. Très bien, reste avec nous, Wardia Ben Mamar. On va regarder ces images, si c'est possible, nos amis de la régie. Donc, le Premier ministre donc, qui célèbre avec des femmes algériennes. Donc, cette journée donc, de la femme, on regarde ces images et je reviens juste après. تحتفل المرأة الجزائرية بيومها العالمي وهي تجدد وفاءها لتاريخها الحافل بالأمجاد والفضائل وتؤكد مواصلة مسيرتها في دروب المجد والمعرفة والعلوم. ووفاء لهذا العطاء المستمر يتجدد الاعتراف والتقدير من قبل رئيس الجمهورية تعبيرا عن دعمه المتواصل لمكانة المرأة الجزائرية ودورها الريادي. وإنها لسانحة كريمة كي أرفع باسم المرأة الجزائرية وفي عيدها العالمي أصدق التحية وجميل الثناء والتقدير إلى السيد رئيس الجمهورية الذي عهدنا منه دعما رفيعا لقضايا المرأة وكل ما من شأنه الارتقاء بها، وهو بذلك إنما يؤكد ثقته الخالصة بقدراتها في المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية لبلادنا. ففي كل محطة من مسيرة المرأة الجزائرية يبرز التفوق في إثبات صدارتها على كافة المستويات والأصعدة، وها هن اليوم يكرمن اعترافا بإنجازاتهن وتحفيزا لمواصلة عطائهن. Voilà, donc vous avez vu ces images de l'Arabaoui, le Premier ministre. Maître Nora Wahli, la question est à vous. Les femmes ont toujours joué ce rôle qui était important dans toutes les luttes successives de notre pays. Est-ce que vous voyez que l'évolution par rapport à la question des droits de la femme en Algérie est en bonne, si on peut dire, en bonne voie, ou plutôt on a régressé par rapport à cette question? Merci, Monsieur Duguay. Donc, je vais parler du point de vue juridique par rapport aux droits de la femme. Donc, je dois commencer par rendre un grand hommage à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes. Donc, je tiens à rendre un grand hommage à nos combattantes. Les premières combattantes, donc Zizia, je citerai à titre d'exemple Zizia Tinhimen, et celles qui ont combattu aussi pour la libération de l'Algérie, qui ont combattu au même côté que l'homme, à titre d'exemple Hatiba Ben Bouali, Bouhiroud. Je citerai aussi celles qui ont combattu pour la démocratie, qui ont perdu leur vie, à titre d'exemple Nabila Jahmin. Donc cette occasion, et à rendre hommage aussi à toutes les militantes et nos mères, aux travailleuses et à toutes celles qui ont battu pour défendre les droits de la femme. Donc cette journée est une journée de réaffirmation de notre engagement en faveur de l'égalité des sexes en Algérie. L'université ne doit pas être réduit à une simple célébration, mais un rappel des luttes passées et un appel à l'action pour les combats à venir. Pour le RCD, le droit de la femme se conquiert par une lutte pour l'égalité. Donc, par rapport aux lois algériennes, nous avons la Constitution, bien que la Constitution consacre 2020
consacre le principe de l'égalité entre l'homme et la femme, les citoyens et citoyennes, mais reste théorique dans ces articles 35 et 37, mais ça reste théorique. Il y a aussi, l'Algérie aussi a ratifié des conventions internationales. Je citerai la convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, telle que le CEDAW. Mais ça reste aussi symbolique. Pourquoi? Parce que nous avons une loi, un code de la famille qui date de 84, qui maintient la femme dans un statut de mineur à vie. Donc, ce code de la famille de 84, qui est en contradiction avec la Constitution et les conventions ratifiées, les conventions internationales ratifiées. Donc, qu'elle soit magistrate, cadre, qu'elle soit intellect, elle reste mineure à vie. Il y a eu quelques avancées. Par exemple, à titre d'exemple, la violence. Il y a eu en 2015 une loi qui a été légiférée par rapport à la violence faite aux femmes. Ça, c'est un exemple. Il y a des articles qui punissent la violence qui est faite à la femme. Seulement, cette loi qui emprisonne quiconque qui cause des violences à l'égard de la femme, mais seulement le législateur a ajouté une clause qui est le pardon. Le pardon qui met fin à toute action pénale. Avec un code de la famille qui infériorise la femme, qui rend la femme mineure à vie, cette femme a toujours pardonné. En général, elle a toujours pardonné. Pourquoi? Parce que elle a un code de la famille qui la rend mineure à vie. Donc, pour avoir une égalité, il faut abroger ce code de la famille, aller vers une loi civile. Parce que cette femme, pourquoi elle a combattu au même pied d'égalité au temps de la guerre de libération avec l'homme. Pendant le Hirak, elle a été parmi les premiers rangs, elle a été au même pied d'égalité avec les hommes pour défendre des droits en Algérie. Mais quand il s'agit d'incarcérer pour délit d'opinion, elle est considérée majeure. Seulement, quand il s'agit de sa citoyenneté, elle est considérée mineure. Donc, il faut que ce code soit abrogé. Voilà. Très bien. Très bien. Restez avec nous, maître نورة وعلي. دكتورة سونيا وافق، يعني دور المرأة في الحراك تكلمت عليها الأستاذة نورة وعلي، ولكن خلينا نسمعوا. On va écouter juste ce petit reportage de l'ENTV concernant donc la femme والجزائر الجديدة. جزائر منتصرة، جزائر الحرائر سليلة البطولات والملاحم، حفيدات الداهية دهية وتنهينان الملكة وفاطمة سومر المقاومة وحسيبة بن بوعلي الشهيدة. المرأة الجزائرية تنتصر في عهد رئيس الجمهورية بإحراز مكتسبات هامة، فقد جعل منها نقطة قوة أساسية ووضعها على رأس الأولوية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمتكاملة. تدابير وإجراءات فمكتسبات تمنح المرأة الجزائرية المكانة التي تليق بها وتضمن كرامتها في الجزائر المنتصرة. تزيد الجزائريات فخرا واعتزازا بالانتماء لهذا الوطن، فمن الرؤية إلى التجسيد ومن الفكرة إلى الاستراتيجية تقف الجزائر شامخة بما حققت في كل القطاعات ولجميع الفئات وقفة النشوة بالانتصارات. Voilà, donc ça c'est le NTV, mais bien sûr il y a une réalité dont on ne parle pas. On va regarder donc cette initiative démocratique ou ce qu'on appelle le PAD qui a fait donc voilà, vous êtes en train de voir libérez-les et là on parle bien sûr de Mira Mouknache, Wafia Tidjani, Fatima Boudouda et Abla Gmari qui sont en prison actuellement. On va regarder aussi ce petit post de Zakaria Hannache qui parle de Abla Gmari
Voilà, 2 ans de prison ferme pour 2 publications contre la politique s'insurge dans la justice. Inutile d'espérer que la loi s'applique. Voilà le poste de Bellahrash Zakaria. Et on va regarder aussi cette petite vidéo de Abla Gmari qui parle de l'échec des politiques et la situation de notre pays. أنا اللي راني عايشة في هذه البلاد، أنا اللي لازم يسمعني العالم، أنا اللي عايشة في قلب النفط والذهب والبترول والغاز، وكل يوم تقطعوا لنا تريسيتي. احنا اللي بناتنا باش يروحوا الجامعة يضربوا 1000 كيلو ويرجعوا 1000 كيلو. احنا اللي ما عندناش مستشفيات، احنا اللي ولادنا بطالين وعادوا ينتحروا ويعادوا ولاد الصحراء يحرقوا. أنا اللي لازم يسمعني العالم، مش يسمعش واحد من برا، أنا اللي لازم يسمعني العالم. وفي نفس الوقت أنا اللي راني نضحي، وإذا صارت حاجة راح تصرى فيا ونهارها أمي ما راح يديها لا فلان لا علان لا أمير لا سمير لا أبليار كيفهم. أنا عندي عقل يميز، مش محتاجة واحد يعمرو، مش محتاجة. أنا اللي لازم يسمعني العالم. أنا بنت الصحراء، بنت الجزائر، بنت هذا الوطن، بنت المعاناة، بنت الشمس الحارقة، بنت البطالة، بنت الحقرة، بنت كل العاهات في هذا الوطن. أنا اللي نهضر عليها، أنا الأولى باش نهضر عليها، وأنا الأولى باش يسمعها العالم مني أنا، لأني في قلب المعاناة. مش معناها أني خدامة ونخدم في لابونك ونسلك صالير قدك 3 خطرات ولا 4، معناها أني نسكت. كل بطال هو أنا، كل جيعان هو أنا، كل واحد قطعة الكتريسيتي هو أنا، كل جاهل هو أنا، كل أرملة هو أنا، كل مغتصبة هي أنا، كل مريض ما لقاش باش يعالج هو أنا، كل محظور هو أنا في البلاد كاملة. ما بالك في ظروف حارقة كما هذه تتوفر فيها، هذه الظروف تتوفر فيها مناسبة فقط لارتكاب الجريمة. Voilà, Abla Gmari qui est en prison, donc 2 ans de prison ferme. دكتورة سونيا وافق، يعني الكثير من النساء سجنوا بعد يعني منذ بداية الحراك، يعني وضعية لم نعيشها من قبل. كيفاش ممكن يعني تقيمي الوضع حقوق النساء في اليوم، يعني العيد تاعهم؟ في الحقيقة أنا من المتشددات في مسألة حقوق المرأة. أنا لا أرى أنه يعني هذه قضية يوم المرأة ولا عالمي ولا عيد المرأة، هذه لا أراه كذلك. يعني هو مجرد كذبة ولا تكملة لهذاك المخطط الخطير الذي يريد ضرب المرأة في الصميم. يعني يعطيوها هذا اليوم كما نمدوا طفلة صغيرة حبة حلوى باش نسكتوها. يعني كما نقول لها الأمر أخطر من هذا بكثير، ولازم احنا ننتبهوا لهذه القضية. بالنسبة لسجينات الرأي، للأسف طبعا احنا وصلنا لمرحلة وين هزوا منا، يعني هزوا نساء كنا في الحراك، كانوا ناشطين، كانوا يمشي على كل حال يساهموا في هذيك الحركة التوعوية في الحراك، يساهموا كذلك في التحسيس وفي إبداء الرأي كمواطنة كإنسانة حرة. طبعا في الجزائر الحرة يعني يفترض أنها جزائر مستقلة، لكن للأسف كان فيه هذا العنف مورس ضدهن، وكاين حتى اللي راهم لحد الآن مازالوا في السجن محكوم عليهم، كاين اللي مازالوا ما كانش محاكمات، مازالوا فقط في الحبس، وكاين اللي في محاكمات كما قلنا عبلة قماري، كان اللي كذلك خرجوا للأسف، كانوا تعذبوا بزاف وشافوا الويل وخرجوا من السجن كما فتيحة عاصمة تاع النابة. وفيها كذلك أسماء نسوية راهي غير مذكورة، يعني كان أسماء نعرفوهم، كان أسماء ما نعرفوهمش، مازالوا لحد الآن كذلك في السجن بدون محاكمة. شيء يعني يندى له الجبين أنه مجرد حرية الرأي غير مكفولة، مع أنه الدستور يكفلها، لكن الواقع غير هذا. خرجنا طبعا في الحراك باش نناشد، باش نطلب الدولة هذه المدنية ونرفض هذا الحكم العسكري اللي منذ الاستقلال وحنا عايشين فيه.
طالبنا بالحريات، بدولة القانون، بدولة العدالة، العدل، لكن للأسف طبعا مارس ضدنا هذا العنف ولا نزال نعاني منه. يعني اليوم فقط أنا كنت في مدينة قسنطينة في مركز المدينة قسنطين سنتر، وكنت فت على هذاك المحطة النهائية تاع الترامواي في وسط المدينة اللي هي محطة بن عبد الملك رمضان، وين كاين استاد بن عبد الملك، وين كاين اصلا الكابيني دي والي كنقولوا ديوان الوالي، المقر تاعو تما كانوا نساء تاع هذوك ضحايا هذيك العشيه السوداء تاع كانوا مساكن يجيو تما ويديروا هذيك الوقفه اسبوعيه يوم الخميس، فكانوا كل مره يبدلوا لهم يحولوا لهم هذاك المكان تاع الوقفه تاعهم الاحتجاجيه، وهي وقفه على كل حال سلميه، يعني يعرفهم كامل هذوك النساء اهالي هذوك المختطفين اللي ما نزال ما ظهر لهم حتى خبر. فمن التسعينات طبعا هؤلاء النسوة يعني كانوا كل ما يبدلوا لهم المكان تاع الوقفه تاعهم الى حد وين وصلوا يقعدوا بجانب محطه الترامواي النهائيه اللي هي استاد بن عبد الملك. فهما يديروا الوقفه، هما اون سيركلي كانوا بهذوك الباريير هذوك تاع الامنيه وكل شيء. فشفت اليوم انه هذاك اللي كانوا واحد بلاصات كثير بلاصات تما كانت نقعدوا فيها، نقعدوا مثلا سنه ولا حاجه نقعدوا فيها، ممكن حتى يتلاقاو فيها نساء ولا شيء. هذيك لابتيت بلاصات اليوم لقيتها كامل دايره ماشي باريير هذوك تاع حواجز امنيه تاع الشرطه، فمش عارفه. وكانوا هذوك السيارات تاع الشرطه كذلك كانت متوقفه لتم وين كابيني دي والي. فكنت راح نهز هذيك الصوره ونعلق دير بوست ولا نقول يعني لما كل هذا احنا ما عندناش فرصه نقول لها هذه المساحات المفتوحه وين نقدروا احنا كنساء نقعدوا ولا شيء. من بعد وليت تفكرت قلت اكيد هم دايرينها باش حتى كي يجيو هذو النساء باش يديروا الوقفه تاعهم، يعني ينجزن دو فام سيتو مازالوا ميليتانت مازالوا واحد الان يناضلوا. قلت يعني يضيقوا عليهم باش حتى كون يجيو يديروا الوقفه تاعهم ما يلقاوش وين يوقفوا، يعني الدرجه هذه مع انهم عم بالو بياهم معاهم كيما نقول لها الشرطه كم يعرفوهم بالصوره بالوجه بالاسم بالتاريخ بكل شيء، يجيو فقط يستوى هذيك الوقفه تاعهم بهدوء بسلام بسلميه يروحوا جينيرالمون لو جودي يديروها تاك جودي. الدرجه هذه كان دكتور نعم اسمحي لي الدكتوره سونيا وافق، ولكن من جهه يعني عندما نرى خطاب السلطه، عندما نرى كل هذه الصور مثلا يعني هم يقولوا باللي المرأة الحمد لله راهي فيه إنجازات بالنسبة للحقوق تاعها في الجزائر الجديدة منذ 2019، والمرأة يعني حققت الكثير من الإنجازات بالنسبة يعني لحقوق المرأة. هل هذا راكي تشوفيه يعني راه واقع، ولا هذا الكلام راه يتنافى مع الواقع الذي تعيشه المرأة الجزائرية؟ عمليا طبعا هذا بالعكس لا يتفق مع ما يقال. الواقع يكذب كل هذه الامور النظريه ولا هذه الادعاءات، لانه نحن نرى ما زالت الان المراه راهي تشتغل بالتسول، راهي شحاده، راهي مانديانت كيما نقول لها برا، راهي بالك هي حتى اولادها كان في صدرها وهي ترقد برا. كاين عندنا الان نساء الشوارع هادو عائلات بها بولادها وبرا يباتوا برا، يعني في العراء في الشوارع في الطرقات في موجوده هذه الظاهره. كاين ظاهره تاع تعرفوا تاع حوايج اخرين وين المراه تقدر تتاجر حتى يعني بذاتها اكرمكم الله وكل شيء باش تعيش، باش كيما نقولها الامور طبعا المعروفه. كاين النساء اللي ماشي نقول لهم ما لقاوش الخدمه، كاين النساء اللي راهم مستوى عالي ممكن حتى جامعي ولا شيء وهم راهم في يا صندوق البطاله هذه من حق البطاله ولا حتى ما ممكن ما يسجلوش قاعدين في البيوت يشتغلوا اي شغلانه اللي هي مخالفه ولا بدك تتعارض مع ذاك المستوى العلمي ولا الثقافي اللي عندهم ولا شهاده تحصلوا عليها الجامعيه ما الى ذلك. عندنا النساء كذلك في المنازل حتى اللي كما ذكرت اختي الممجايه كان فعلا فيه نوع من الظلم حتى من جانب قانون الاسره اللي
مازال الى حد ما ماهوش، انا نقول فيه بزاف اشياء لا تتفق مع ديننا الحنيف، لانه الاسلام راهو كرم المراه وعطاها حقوق ما شاء الله. لكن للاسف احنا ما انصفنا لا الاتجاه هذاك العلماني ولا المادي ولا الاتجاه الغربي في حقوق المراه، وما انصفنا كذلك حتى الاتجاه الاسلامي، لانه احنا عندنا اشياء رائعه، عندنا حقوق يعني ممتازه عطانا الاسلام. للاسف حتى الاسلاميين ما حابينش يعطوها لنا، ونحن نناضل من اجل هذا. يعني لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، احنا عندنا اشياء عطاها لنا ربي نتمسك بها. احنا الاشياء اللي عطاها لنا ربي ماهوش هو المساواه، المساواه تظلمنا، بالعكس هي اكثر شيء يضرنا، لان احنا نطالب بان نكون نساء، نكون حرائر، نكون انسان قبل ما نكون حتى امراه. يكون عندي الحق تاعي الفطري، الحق تاعي اذا كان حبيت نخرج للعمل نكون مكفوله الحقوق، ونكون مضمونه في طبيعتي، في كياني، في حضوري. يعني مثلا المراه عندها مثلا في فتره الولاده ما عندهاش الحق تدي 3 شهور ولا تديها يعني فتره هذيك تاع الولاده، هذيك لا تكفي. المفروض عندها عامين الى 3 سنين وهي تكون مدفوعه الاجر، تاخذ الاجر تاعها، ولو ينقصوا لها الى مثلا نقصوا لها 20% ولا شيء كما يديروا في الغرب. تكون كذلك مكفوله في وسط العمل، تكون محترمه، عندها كرامه تاعها. تكون طبعا احنا مش فقط المراه تخرج للعمل، وانما اذا حبت تخرج للعمل لازم توفر لها ظروف باش تكون كرامتها محفوظه، كيانها محفوظ، طبيعتها كامراه كانثى محفوظه. شكرا دكتورة سونيا وافق، يعطيك الصحة. نشكرك كثير على المشاركة تاعك في حصة اليوم، ونتمنى لك الخير إن شاء الله. وردية بن معمر، je vais revenir vers vous, Wardia Ben Mammar. Vous avez soulevé bien sûr la question politique. Pourquoi la question politique est importante d'après vous quand il s'agit des droits de la femme dans notre pays? Pourquoi la question politique? Le droit est aussi politique, hein. Il est pas seulement, il est instrumentalisé. La collègue, la collègue maître, et pardonnez-moi, maître Nora Wali. Nora Wali, excusez-moi, avait mentionné le pardon par rapport aux questions de violence. Il faut savoir qu'on est, ne serait-ce que pour rester dans le Maghreb, entre le Maroc et la Tunisie, on est les derniers de la classe. La Tunisie à légiférer par rapport aux violences, notamment les violences sexuelles. C'est le procureur qui attaque la personne qui est coupable de violence à l'endroit d'une femme. C'est le procureur qui s'en occupe. C'est-à-dire que quand bien même la famille voudrait lui pardonner parce qu'il y a des pressions, parce qu'il peut y avoir de l'argent qui peut être mis sur la table, etc. Le procureur se réserve le droit de le poursuivre, et il le poursuit. Au Maroc, ils ont été jusqu'à l'abroger. Il y a eu l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune mineure d'ailleurs, qui issue de la ruralité, extrêmement pauvre, qui n'a pas été très loin dans les études, et à qui c'est arrivé, donc qui a été victime d'un viol. Et suite à cela, il y a eu de grandes manifestations au Maroc. Et suite à ces alors, la mort de cette femme a beaucoup frappé les esprits parce qu'elle s'est donné la mort en avalant de la mort au rat. Et ce qui a engendré une mort assez violente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas morte sur le coup, etc. Donc, c'est une histoire qui a beaucoup frappé les femmes marocaines en premier, mais pas que. Et donc, suite à ces grandes manifestations, cette loi a été abrogée. Donc, nous, on est les derniers de la classe, c'est-à-dire qu'on n'a pas abrogé, on est loin derrière le Maroc, on n'a pas abrogé, mais on n'est pas du tout comme on ne s'est même pas inspiré de nos amis tunisiens qui, eux, en tous les cas, refilent
refile la chose au procureur qui poursuit la personne qui est responsable, qui est coupable. Donc on est les derniers. Je reviendrai par rapport à... On est dans un pays où il y a des contradictions. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs années de cela, on a été capable d'avoir, dans les années 80, fin 80, on a été capable d'avoir une ministre de la Justice, et les femmes algériennes, elles demeurent mineures à vie dans le Code de la famille. Alors, l'article 29 consacre l'égalité des citoyens, l'égalité entre les hommes et les femmes, mais tout le reste, dans le Code de la famille, qui est d'inspiration religieuse, n'est pas très respectueux des droits des femmes. Donc, il reste bien évidemment sous l'ère Bouteflika, et ce n'est pas sous l'ère Tebboune que les choses ont été, en tous les cas, un peu améliorées. Mais il y a quand même beaucoup d'articles qui demeurent, que l'on doit questionner et qui sont pas du tout en faveur de la femme et qui ne lui rendent pas justice et qui sont, il faut le dire, de toute façon, qui sont d'inspiration religieuse, et c'est pour ça qu'on ne veut pas les toucher. On ne veut pas les toucher. Et on ne veut pas les toucher. De toute façon, il y a aussi quelque part un patriarcat qui est bien installé et que l'on veut pas, auquel on veut pas s'attaquer. Donc, d'une part, on a un article qui dit que les femmes et les hommes sont égaux, et d'autre part, le Code de la famille, donc tout ce qui est mariage, héritage, etc., tout ça est régi différemment. Donc, il y a un moment, il faudra de toute façon que les choses, le Code de la famille est vraiment quelque chose de très rétrograde, et il est encore plus rétrograde quand on regarde la situation des femmes algériennes, c'est-à-dire vous avez des femmes algériennes qui sont chefs de famille, vous avez des femmes algériennes qui sont le seul revenu de leur famille, y compris qu'elles soient chez leurs parents ou qu'elles soient mariées ou qu'elles vivent toutes seules. Donc, mais on les maintient quand même dans un cadre d'une espèce d'infériorité où elles doivent passer par les hommes pour le tuteur, bien sûr. Hein, voilà, elles peuvent choisir leur tuteur, mais ce qui est présenté comme une avancée n'en est pas, puisque on ne demande pas à un homme d'avoir un tuteur quand il se marie, on demande à une femme d'avoir un tuteur. Elle peut le choisir. C'est la seule avancée qu'on a eue dans ce cas-là, ne serait-ce que pour prendre cet article-là. On a un code de la famille qui autorise le mariage des mineurs. Et on sait très bien qu'à partir du moment où on a un texte de loi qui autorise le mariage des mineurs, qui fait les frais de cet article de loi, ce sont souvent des femmes issues de milieux défavorisés, des jeunes femmes qui peuvent être orphelines, hein, si bien que la loi d'ailleurs prévoit cela, c'est-à-dire qu'en cas d'absence du wali, du tuteur de la jeune femme, un juge peut se substituer donc pour prendre la décision. C'est-à-dire qu'il peut même, pardonnez-moi de finir juste là-dessus, il peut même aller jusqu'à autoriser le mariage de la jeune femme s'il juge que le parti qui se propose pour d'épouser la jeune femme, et on considère que c'est un bon parti. Qu'est-ce qu'on appelle un bon parti? C'est quelqu'un qui est matériellement aisé, et donc qui peut, en l'occurrence, littéralement et au sens figuré, acheter la jeune femme, ce qui va à l'encontre des droits des mineurs. Très bien, restez avec nous, Wardia Ben Mama. Maître Noura Ouali, vous êtes aussi secrétaire national du RCD, et là, bien sûr, la question est beaucoup plus politique, si on peut dire. Beaucoup de femmes ont été emprisonnées depuis le début du Hirak, mais aussi beaucoup de militants hommes aussi. Comment peut-on expliquer cette situation, Maître Noura Ouali? Merci. Donc, oui, plusieurs militants, donc, dans ma qualité de militante et avocat des droits de l'homme, beaucoup de personnes ont été incarcérées pour leur opinion. Cette opinion qui est pourtant garantie par la Constitution. Donc,
elle est garantie par la Constitution à partir du moment où le droit de s'exprimer, de donner son opinion est garanti par la Constitution. Donc, par cette occasion, le 8 mars, je lance un appel à la libération de tous les détenus d'opinion, étant donné qu'ils n'ont exprimé qu'une opinion qui a été garantie par la Constitution. Donc, quand on parle des lois, nous avons une loi, nous avons la Constitution qui garantit et le droit de s'exprimer et l'égalité homme-femme. Nous avons aussi, l'Algérie aussi, en théorie aussi, elle a ratifié plusieurs conventions quant à l'élimination de toute forme de discrimination. Mais ça reste une théorie. Et c'est ça, je m'excuse, Maître Noura Ouali, je vous ai coupé la parole parce que Wardia Ben Maamar a souligné cette contradiction qu'il y a entre le texte et la réalité et les pratiques, si on peut dire. Oui, bien sûr. Je l'ai cité tout à l'heure. Tout à l'heure, notre amie a parlé du pardon. Elle a dit en Tunisie, le procureur de la République n'attend pas que la victime dépose. Je pense, c'est ça. C'est le procureur de la République qui déclenche l'action pénale. Même en Algérie, le procureur de la République déclenche l'action pénale. Seulement, on a dit que même si la victime, cette femme, et même si l'affaire est engagée, elle est engagée devant le tribunal, la victime peut pardonner, que ce soit son époux ou bien son agresseur, peut le pardonner à tout moment. Donc le pardon, il vient faire l'action pénale. Donc, mais cette femme qui pardonne, on se pose peut-être la question, on se dit pourquoi cette femme pardonne? Parce qu'elle subit une pression, parce qu'elle n'est pas considérée comme une citoyenne, une citoyenne, elle n'est pas considérée, elle est considérée mineure. Donc le code de la famille la considère mineure, cette femme subit des pressions, que ce soit par son mari, son père, son beau-père, ses beaux-parents. Donc moi, nous, en tant que militants de mon parti, on a toujours demandé l'abrogation, appelé à l'abrogation du code de la famille et aller vers une loi civile. Parce que cette loi est discriminatoire. Cette loi qui considère cette femme mineure est discriminatoire. Elle est en contradiction avec la Constitution, avec les lois internationales ratifiées. Donc, je dirais à titre d'exemple, qu'elle soit magistrate, elle est considérée mineure. Cette magistrate qui juge, qui peut marier un couple, elle peut décider d'un mariage d'un couple, mais quand il s'agit d'elle, quand elle va se marier, elle sera obligée d'être accompagnée par un tuteur. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Cette femme qui est juge, qui peut marier, mais quand il s'agit d'elle, quand elle va se marier, elle doit avoir un tuteur qui va l'accompagner pour son mariage, pour valider son mariage. Vous avez appelé donc à libérer tous les détenus d'opinion, Maître Noura Ouali. Alors qu'aujourd'hui, on assiste qu'il y a beaucoup de femmes, qu'il y a des femmes en ce moment en prison à cause de leur opinion. Comment peut-on, quelle est votre analyse par rapport à cette situation que nous vivons, que les femmes algériennes soient emprisonnées pour leur opinion? Il y a des familles aussi qui souffrent à cause de cette situation. Maître Noura Ouali? Comme je l'ai bien dit tout à l'heure, la femme est considérée mineure quand il s'agit de sa citoyenneté. Elle est considérée mineure. Mais quand il s'agit de l'incarcérer, d'une affaire d'emprisonnement comme les femmes qui ont été incarcérées pour leur opinion, elles sont considérées majeures. Il y a une contradiction entre la situation de la femme en tant que citoyenne et la situation en tant que femme, elle est considérée majeure quand il s'agit de l'emprisonner, et elle est considérée mineure, non citoyenne, quand il s'agit du code de la famille. D'où
appelle à libérer tous les détenus d'opinion, les femmes et les hommes. Quand il s'agit de la répression, elle est majeure. Mais quand il s'agit de son droit citoyen, elle est considérée mineure. Cette femme est considérée mineure. Et pourtant, la femme a joué un rôle, Maître Noura Ouali, pendant le Hirak, et beaucoup d'observateurs disent que la femme a pacifié, si on peut dire, le Hirak par sa présence pendant toutes les marches qu'il y avait, mais aussi chaque semaine, chaque vendredi, les femmes sortaient aussi en force pour aussi appeler un changement de système, Maître Noura Ouali. Sont sortis en masse, les femmes, les enfants, ils ont été au devant. Elles ont toujours été à de chaque marche. On remarque des femmes, d'ailleurs, des femmes ont été incarcérées pendant le Hirak. Donc, elles ont été, c'est ce qui a fait que cette révolution, on l'a appelée révolution du sourire, parce que les femmes ont participé à ce que cette révolution soit elle n'était pas violente, elle était pacifique. Pacifique, c'est ça. Elle a été pacifique grâce à nos femmes, grâce aux femmes, aux enfants. Donc, elles ont participé à ce que pour que cette révolution soit pacifique. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des femmes incarcérées pour leur opinion, pourtant garantie par la Constitution. Merci beaucoup, Maître Ouali. يعطيكم الصحة. تنميرث الطاس Maître Ouali, avocate, secrétaire national ORCD. Wardia Ben Ma'ammar, j'ai 30 secondes, je vous laisse un petit mot. Si vous avez donc un message, je vous laisse la parole. C'est la fin de l'émission ? Oui, malheureusement. Ok, j'avais pas compris. Mais écoutez, moi, ma pensée va à toutes les femmes, à toutes ces femmes détenues qui sont de vraies militantes et qui font la fierté de l'Algérie. Et c'est elles qui portent le flambeau. Ce sont les descendantes et ce sont les héritières de celles qui ont contribué à libérer l'Algérie. Donc on veut les criminaliser, mais c'est elles que l'histoire retiendra. On parlera d'elles comme on parle aujourd'hui de Hassiba, de toutes ces femmes qui ont libéré l'Algérie. Leur cause est juste, elles sont dans le vrai, et c'est leur nom et leur combat que l'histoire retiendra, et dans pas très longtemps. La situation en Algérie changera parce que c'est pas possible. La répression ne pourrait pas continuer à être le programme politique de tout un régime. Tebboune, il est de passage. Il y aura d'autres élections. Et cette répression, cette chape de plomb qui s'abat sur les Algériens aura une fin. Elle aura une fin parce que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible d'emprisonner comme ça à tour de bras, et y compris, on a parlé des femmes, il y a eu aussi des mineurs. Donc, vive les femmes, vive les militantes qui participent à la libération aujourd'hui de l'Algérie, mais de sa terreur et de ce régime. Merci à vous. Merci beaucoup, Wardia Ben Ma'ammar. J'étais vraiment très content de faire cette émission avec vous, trois femmes. Donc, honneur à vous. Merci, Wardia Ben Ma'ammar, militant des droits humains. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci, Maître Ouali, Noura Ouali, avocate, secrétaire nationale au RCD. Merci aussi à Sonia, docteur Sonia Ouafaq, enseignante universitaire. Elle était avec nous depuis Constantine. يعطيكم الصحة، صحة فطوركم، بقوا على خير.